T'as déjà remarqué ça? Ce que tu crains le plus, cette chose que tu ne veux surtout pas voir arriver, bah c'est exactement ce que t'attires, comme un aimant. Et c'est pas moi qui l'invente, c'est écrit noir sur blanc, il y a plus de 2000 ans, dans un des textes les plus vieux du monde, le livre de Job, tu vois. T'as toujours raconté cette histoire comme ça. Job est un homme bon, un homme juste, qui perd tout, sa famille, sa santé, ses biens, et qui malgré tout, bah, garde la foi. Et à la fin, bah, Dieu le récompense, une belle leçon de patience. Genre, sois patient dans l'épreuve et tu seras récompensé. Sauf que, sauf que, c'est pas ça l'histoire de Job. Pas du tout. Car il y a un détail que personne ne te montre jamais, et c'est Job lui-même d'ailleurs qui le dit, bien avant que tout s'écroule, il dit quoi? Ce que je craignais, c'est ce qui m'arrive. C'est le Job 3,25. Tu t'en rends compte? Le mec te donne la loi de la manifestation au cœur d'un texte qu'on lit depuis 2000 ans. Plus de 2000 ans même. Et personne ne cite. Job n'a pas souffert, si tu veux, parce qu'il a péché, il a souffert parce qu'il a manifesté sa pire peur. Mais c'est pas tout, car il y a un truc encore plus ouf. Job a tout perdu parce qu'il était trop parfait. Et ouais, sa perfection, c'était sa prison. Donc, d'ici la fin de cette vidéo, tu vas voir que le livre de Job est l'un des livres les plus importants sur la manifestation. Tu as capté pourquoi ce que tu as peur de perdre est exactement ce que t'attire. Et tu vas découvrir pourquoi parfois tout semble s'effondrer avant que ta réalité change. Et tu vas repartir avec un protocole concret pour traverser ta tempête. Au lieu de la subir, tu vois, la plupart des gens enchaînent des vidéos, mais rien ne change dans leur vie. Pourquoi? Car la connaissance, elle reste dehors, jamais intégrée. Mais tout changement réel se fait de l'intérieur vers l'extérieur. Donc ce protocole va te permettre d'intégrer étape par étape tout ce qu'on va voir ensemble. Allez, go, et je vais partager mon écran. Donc, on va mettre en place les fondations. Et juste avant, je tiens à préciser une chose. Donc, s'il y a des choses qui résonnent avec toi, fais-toi une faveur, prends des notes. Et deuxièmement, comme je te dis souvent, intègre. Parce que le savoir sans intégration n'est qu'une illusion de pouvoir. Donc, pour construire haut, il faut avoir de solides fondations. Donc, on va d'abord débuter par ça. Donc, avant de décoder, donc le récit de Job, faut peut-être que je replace ces choses dans leur contexte. Donc, peut-être que même le livre de Job, ça ne te parle absolument pas. Bah, j'ai fait le boucher, ça ne te parle absolument pas. Tu crois que c'est un bouquin, genre peut-être, je sais pas, pour trouver un taf. Enfin, peut-être pas, faut pas abuser, mais crois-le ou non, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est un des livres sacrés les plus importants si tu veux vraiment capter comment la manifestation fonctionne. Et un truc qui est vraiment clé, déjà à savoir, lorsqu'il s'agit de textes sacrés, comme la Bible, c'est que les textes sacrés sont toujours, toujours interprétés avec plusieurs couches. C'est-à-dire qu'ils ont toujours plusieurs couches. Et plus tu descends, plus ces textes révèlent ce qui se passe vraiment en toi. Et tu peux voir ces couches qu'en fonction, si tu veux, de ton niveau de conscience. Donc c'est pour ça que tu ne lis jamais les textes sacrés, c'est eux qui te lisent. Donc on va pas voir le livre de Job comme la plupart des gens, donc dans le sens littéral. On va le décoder à un niveau bien plus profond, donc à un niveau ésotérique. Mais juste avant de décoder, faut que tu connaisses l'histoire rapidos. Surtout si, voilà, c'est pas quelque chose, voilà, donc tu connais. Donc, il y a un mec qui s'appelle Job. Voilà. À pas confondre avec le mot en anglais, donc taf, hein. Donc, ce mec, Job, il vit au pays d'Ouz. Et c'est pas n'importe qui. Le livre le décrit comme intègre et droit, et il craint Dieu. Il fuit le mal. Bref, le mec, il est carré. Il a 7 fils, il a 3 filles, des milliers de bêtes. C'est l'homme le plus riche de tout l'Orient. Le gars, si tu veux, a réussi sa vie, du moins extérieurement. Donc, c'est la réussite typique comme la société le définit. Et un jour, donc, il y a une scène au ciel. Donc, les fils de Dieu se présentent devant Dieu et parmi eux, il y a un personnage, Satan, ou plutôt Ha-Satan. Et là, il faut que je m'arrête dessus, car souvent en français, on a traduit ça par Satan. Et toi, t'imagines direct, voilà, la créature rouge avec les cornes et la fourche. Mais en hébreu, à Satan, ça veut pas dire le diable, ça veut dire l'accusateur, l'adversaire. Genre,
celui qui teste, qui challenge. Donc garde ça en tête car c'est vraiment clé. Et on va revenir dans un instant. Donc, si tu veux, Dieu dit à Satan, donc voilà, Satan en français, un truc du genre, voilà, t'as vu mon serviteur Job, il y a personne comme lui sur terre. Et Satan répond un truc qui fait grave du sens. Il lui dit, ouais, mais tu vois, c'est facile pour lui d'être fidèle, tu lui as tout donné. Enlève-lui tout et tu vas voir, il va te maudire. Et donc Dieu, il autorise le test et là tout s'écroule. Job perd tout. Ses bêtes volées et brûlées, ses serviteurs tués, ses 10 gosses morts écrasés sous une maison. Tout ça en une journée. Ensuite, Job lui-même, il est frappé, il est couvert d'ulcères, la tête aux pieds, et le mec se retrouve assis dans la cendre et se gratte avec un bout de poterie cassé. Si tu veux, l'image, voilà, elle est violente. L'homme le plus riche de l'Orient, réduit à un tas de plaies dans la poussière, et là, départ 3 potes, donc Eliphaz, Bildad et Tsophar. Donc si tu veux, ils viennent le consoler. Sauf que voilà, pendant des dizaines de chapitres, ils font que lui répéter sur la même chose. Genre voilà, Job, si tu souffres, c'est que t'as fait un truc de mal. Avoue, répands-toi, il y a pas de fumée sans feu. Et donc Job défend son innocence. Il dit ouais non, j'ai rien fait. Donc il veut capter et si tu veux, il demande des comptes à Dieu en mode voilà pourquoi moi, pourquoi je souffre. Voilà, je paraphrase, hein. Mais voilà le sens de voilà dans le livre quoi. Et pendant tout ce temps, Dieu ne dit rien. Le silence total. Pendant en fait même 37 chapitres. Et puis d'un coup, donc Dieu sort du milieu d'une tempête et il commence à parler. Et le truc qui est intéressant, c'est qu'il ne répond jamais à la question de Job. Au lieu de ça, c'est lui qui lui pose des questions. Du genre, ouais, où étais-tu quand je posais les fondations sur la terre? Tu sais comment je fais lever le soleil? Est-ce que tu peux attraper le Léviathan avec un hameçon? Donc le Léviathan, si tu veux, c'est un monstre marin géant dans le livre. Mais comme tu vas le voir, c'est beaucoup plus profond que ça. Bref, donc Dieu, si tu veux, lui met une soufflerie cosmique et là, Job, il dit un truc magnifique, puis ferme sa gueule. Donc on y reviendra. Et à la fin, Dieu redonne tout à Job, même le double. Donc voilà l'histoire, donc au sens littéral, donc dans le sens exotérique. Maintenant, on va décoder tout ça, et le premier truc, si tu vas décoder, c'est que l'histoire de Job, c'est ton histoire. Ben ouais, au final, pour moi, chaque personnage de la Bible parle de toi ou représente des parts en toi. Et une fois que tu sais décoder le livre de Job, c'est exactement la formule pour ne plus manifester ce que tu ne veux pas. Donc, je vais noter certains que trucs, et ensuite, on va tout déglinguer avec la section suivante, juste avant. Je rechargeais. Et donc, si tu as vu la vidéo sur l'attention, tu as probablement capté ce qui s'est passé pendant cette gorgée. Donc, Job, un homme, entre guillemets, parfait. Tu vas voir pourquoi je mets entre guillemets. Donc, à Satan. Donc voilà, traduit en français par, voilà, Satan. Français, mais c'est plus dans le rôle de l'accusateur. On aurait pu faire, voilà, plutôt comme ça. De toute manière, voilà, tu le sais. Et voilà, comme tu peux le voir, il y a probablement des fautes de frappe, mais tranquille, tranquille, tranquille. Donc, Dieu autorise le test pour que Satan, on se fait un peu bizarre, autorise, voilà, je veux dire, Satan a testé Job. Donc Job perd tout en un jour. Donc les 3 amis qui vient, voilà, on va dire le supporter, ou même voilà, comme tu vas le voir, l'accuse entre guillemets. Donc Dieu reste silencieux pendant voilà 37 chapitres parce qu'en fait, il me semble moi c'est seulement à partir du chapitre 38 qui voilà qui sent la tempête et qui parle à Job. Donc Dieu ne répond jamais
Voilà. Ah, voilà pourquoi Job souffre et lui redonne tout au double. Donc voilà le résumé. Maintenant, on va commencer à descendre. Et je pense que si tu as vu la vidéo sur Satan, donc voilà, Satan est la moitié de ton vrai pouvoir, mais il me semble que le titre a changé peut-être entre-temps. Donc je pense que ça t'est pas familier de voir ça. Donc Satan, si tu veux, n'est pas un démon. Voilà, c'est ce qu'on va voir ensemble. Et donc, voilà, Satan n'est pas un démon. Et là, on va vraiment parler du perso le plus mal compris du livre. Donc Satan, comme je t'ai dit, à Satan en hébreu. Et on a dit, c'est pas le diable, c'est l'accusateur. Et voilà un truc vraiment clé à capter. Donc dans la scène du ciel, Satan se présente parmi les fils de Dieu. Il n'est pas en dehors, il est dedans. Il fait partie de l'équipe. D'après toi, pourquoi Dieu lui donne le feu vert de tester Job? Et ouais, c'est ça la question. Si tu veux, symboliquement, Satan, c'est pas un ennemi. C'est pas un ennemi si tu veux, extérieur. C'est une fonction intérieure. C'est la voix en toi qui doute. La voix qui dit, voilà, j'ai peur de perdre mon taf, j'ai peur de perdre mon mariage, j'ai peur de perdre mon couple, j'ai peur de perdre ma relation, je ne le mérite pas. Voilà, tout ce genre de bail. Si tu veux, c'est la voix de l'accusation. Celle qui teste en permanence. Et là, donc si tu as vu ma vidéo sur Satan, je t'avais dit que Satan, c'est la moitié de ton vrai pouvoir. Donc la force qui résiste, la friction qui te fait grandir. Bah là, c'est pareil. Satan, dans le livre de Job, c'est la part de toi qui doute de ta propre valeur dès que le confort disparaît. Genre voilà, tant que t'as le taf, la relation, les thunes, t'es bien, tu te sens aligné, spirituel. Mais le jour où un truc s'écroule, bah la petite voix revient. Genre voilà, je savais que ça n'allait pas durer. Truc typique. Tout a une fin. Tu vois, bah tu ne le mérites pas. Donc ça, c'est ton Satan. Et ça me fait penser à un truc. D'ailleurs, dans Spider-Man, je crois que c'est, voilà, dans Homecoming, il y a une fameuse scène, voilà, Peter Parker, il a fait une bourde et il a fait un truc que Tony Stark, donc Tony Stark, Iron Man, lui a dit de ne surtout pas faire. Donc Tony prend le seum, il lui passe un sacré savon et il lui dit, vas-y frère, rends-moi le costume. Et Peter, voilà, lui répond en mode panique, non, surtout pas. Donc, je suis rien sans le costume. Et Tony nous sort, voilà, c'était rien sans le costume, alors tu ne devrais même pas l'avoir. Oh là là, t'as vu la sacrée punchline. Et ouais, et c'est exactement sur le pari de Satan. Il parie que sans le costume, sans les thunes, sans la santé, tes relations, ton taf, je sais pas, les abonnés, les likes, les commentaires, la validation externe, ben, sans toutes ces choses, tous ces trucs dans le monde matériel, t'es rien. Que ta valeur, c'est juste ce costume. Et le pari que Satan donc fait dans le livre de Job, c'est exactement le pari qu'il fait en toi. Et ouais, il parie que ta paix, ton alignement, tout ça c'est conditionnel et c'est juste lié voilà à des circonstances externes, à ce que tu as dans le monde matériel. Et donc la vraie question du livre de Job, c'est est-ce que ta fréquence dépend de ta réalité ou est-ce que ta réalité dépend de ta fréquence? Et ouais, c'est ça la question. Est-ce que ta fréquence dépend de ta réalité ou est-ce que ta réalité dépend de ta fréquence? Et ouais. Parce que tant, si tu veux, que ta paix dépend de ce que tu as, donc de l'extérieur, de ce qui est, voilà, externe de l'extérieur, bah, t'as pas la paix. T'as l'illusion de l'avoir. C'est pas pareil. T'as une assurance, tout au mieux. Mais devine quoi? Une assurance, ça s'annule. Donc, la question du livre, c'est est-ce que tu tiens ta fréquence, même quand ta réalité s'écroule? Et ouais. Parce que si tu veux, c'est facile de garder la fréquence quand tout va bien. Le vrai test, c'est quand tu vois rien venir, quand tout part en couille. C'est là que se joue ta vraie manifestation. C'est un test interne de cohérence, de si tu gardes ou non la fréquence. Mais avant de voir Job, mais avant de voir si Job, si tu veux, garde ou pas la fréquence, faut qu'on parle d'un truc que, voilà, la plupart des gens n'osent pas aborder. Parce que on te dit que, voilà, Job est un mec parfait, irréprochable, mais il cache une faille. Et cette faille, elle est énorme. C'est une faille qui,
en fait, a déclenché sa chute. Donc, on va noter certains trucs. Et juste avant, donc, si tu as l'impression de te reconnaître donc dans le récit de Job, voilà, tu fais tout bien, tu coches toutes les cases, mais tu as l'impression que ta réalité ne reflète pas ta droiture, voilà comment on peut dire les choses, ben, sache que on peut bosser ensemble en privé. Donc, on va chercher ton fameux Job 325, donc la peur cachée qui pilote ta vie sans que tu t'en rendes compte. Et on la désamorce ensemble. Donc, contrairement aux vidéos, c'est personnalisé en fonction de ta situation. Donc, le lien en description. Et donc, on va noter certains trucs. Et là, on va descendre encore plus après. Donc, prépare-toi. Donc voilà, Satan se tient parmi les fils de Dieu. Donc, comme ça, complétude. Disparaît. Donc voilà, son pari, c'est que tu n'as rien dans le costume. Donc ça fait référence à la fameuse scène dans Spider-Man. Donc voilà la vraie question dans le livre de Job. Mais franchement, c'est grave, grave puissant quand tu te rends compte des couches. Voilà. Et là, on va encore descendre. Donc, la perfection de Job était une prison. On va mettre ça sur une nouvelle page. Tranquille. Tranquille. Bam. Petit coup d'huile d'olive, petit pinceau, petit filet. Donc, la perfection de Job était une prison. Et juste avant, petite gorgée. Donc maintenant, le truc, je pense que personne te dit, ou peu, voilà, je pense, doit te le dire, parce que on nous présente souvent, voilà, Job comme un modèle intègre et droit, le mec parfait. Et on se dit, ah bah voilà, c'est pour ça que c'est injuste qu'il souffre. Il était parfait, donc ça fait aucun sens. Mais il y a un détail super important. Au tout début du livre, c'est écrit quoi? Job a des gosses. Et ces gosses, ils font quoi? Ils font la teuf. Et Job, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il offre des sacrifices pour chacun de ses gosses. Pourquoi? Parce que le texte, d'ailleurs, le dit noir sur blanc. Au cas où mes fils auraient péché et maudit Dieu dans le cœur. Et ouais, tu captes le truc? Au cas où. C'est ça le truc. Donc le mec sacrifie par précaution. Il ne fait pas ça par amour. Il fait ça par peur. C'est une peur préventive. Genre voilà, du genre je fais tout nickel au cas où, pour éviter que Dieu me punisse, tu vois. Donc sa perfection, c'était pas de la liberté, c'était de la peur. Job se protégeait, il cochait les cases de l'homme parfait pour qu'on lui retire jamais rien. Et ouais. Et d'ailleurs, il y a un indice énorme dès les premières lignes du livre. Tu sais comment on décrit Job dès le début? On dit qu'il craignait Dieu. Et là, voilà, il y a une petite subtilité, parce que si tu veux, à la base, voilà, dans le texte, dans le contexte biblique, c'est plus dans le sens, voilà, il vénère. Parce qu'aujourd'hui, quand tu, voilà, t'entends craindre, c'est tout de suite, voilà, tu dis, voilà, c'est en mode, il a peur. Mais à la base, voilà, dans le contexte biblique, c'est plus, voilà, respect, révérence, avoir conscience de quelque chose de plus grand que soi. Donc t'incliner devant plus grand que toi, si tu veux. Mais voilà le truc, Job, lui, il vivait pas ça en mode révérence. Il le prenait en mode, voilà, pied de lettre. Il le vivait vraiment en mode peur. Et ouais, la preuve, les sacrifices, au cas où, au final, tu fais pas des sacrifices au cas où. Tu les fais par peur. Donc Job craignait Dieu, mais pas dans le bon sens. Il avait peur tout le temps. Et tu sais quoi? C'est lui-même qui finit par le dire. Dans le fameux Job 3.25, ce que je craignais, c'est ce qui m'arrive.
Donc le mec avait peur de perdre tout le temps sa richesse, ses gosses. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est couvré de sacrifices, au cas où. Donc sa vie entière était organisée autour d'une seule chose. Ne rien perdre. Et ouais. Et c'est là que ça devient ouf parce que cette identité-là, du monsieur parfait qui contrôle tout pour ne rien perdre, c'est exactement ce qui devait s'effondrer. Pas parce qu'il était mauvais, mais parce qu'il vibrait la peur en permanence sans savoir. Et tout ce qui vibre la peur, bah devine quoi, manifeste la peur. Genre imagine que tu as une poignée de sable, tu vois, dans la main, tu veux surtout pas le perdre. Tu fais quoi? Donc tu serres ton poing, tu serres encore plus fort. Et le sable, il fait quoi? Bah il se barre entre tes doigts. Donc plus tu serres, plus tu perds. Mais si tu ouvres la main, bah le sable il reste. Et c'est exactement ça, Job. À force de tout serrer par peur de perdre, il a fait fuir exactement ce qu'il voulait garder. Et ouais, Job, si tu veux, il est riche, mais il est terrifié. Béni, mais en cage. Donc sa perfection était, si tu veux, une prison dorée. Et l'effondrement, c'était une façon d'ouvrir sa cage. Et si tu as l'impression d'être, voilà, quelqu'un de bon, mais qui malgré ça n'a pas ce que tu veux, d'accord, dans ta réalité ça ne le reflète pas, c'est sûrement parce que voilà, t'es comme Job. Tu fais, voilà, un truc qui détruit ta manifestation et t'en es pas forcément conscient. Et c'est ce qu'on va voir dans un instant, juste après noter certains trucs. Donc, alors, pas besoin de le mettre en gras, donc Job offrait des sacrifices, et ça c'est tellement clé. Au cas où, c'est ça le truc. L'apéro, ouf, oh là là, il m'a fait boucher le truc. Préventive, toute sa vie, était organisée, on ne va rien perdre. Et le voilà, fameux Job 3,25, et d'ailleurs ça c'est typique le verset, voilà, qui te fait vraiment comprendre en grande partie comment la manifestation fonctionne. Donc, ce que je crains, bon, ce qui m'arrive. Donc, on va passer, tac, à la section suivante. Et ça, c'est tellement clé. Et là, on va commencer vraiment à descendre en termes de mécanique sur la manifestation. Tac, voilà, tu manifestes ce que tu crains, pas ce que tu veux. Donc là, on va vraiment descendre sur le Job 3,25. Voilà, ce que je craignais, c'est ce qui m'arrive. Donc, je pense que la plupart des gens pensent, voilà, lorsqu'il s'agit de manifestation, ou même, je pense, en général dans la vie, ou même dans le cadre religieux, etc., il me suffit d'être gentil et l'univers va me récompenser. Voilà, genre en mode karma. Non, le truc, ça marche pas comme ça. Si tu veux, l'univers n'est pas moral, mais neutre. D'où pourquoi on a le Matthieu 5,45. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Donc que tu sois bon ou mauvais, que tu sois un bon samaritain ou une grosse enflure, tu manifestes au final juste ce que tu vibres le plus fort. Et ouais, donc si tu vibres la peur de perdre malgré tes gentils, que tu sois un bon samaritain, bah devine quoi, tu manifestes plus de pertes. Encore une fois, l'univers est complètement neutre, il n'est pas moral, contrairement à ce qu'on peut croire. Donc c'est pour ça que les bons samaritains sont aussi parfois ceux qui souffrent le plus. Et il y a un truc à capter, la peur. C'est une des émotions les plus fortes qui existent. Et ouais, réfléchis, genre 2 secondes, quand t'es en mode, voilà, tu flippes. Bah c'est une émotion qui est intense. Maintenant, quand tu contrastes ça, voilà, par exemple, t'es en mode, tu visualises, voilà, ta réalité désirée. Genre, tu fais ça pendant combien de temps? Je sais pas, 5 minutes, 10 minutes, peut-être 30 minutes. Donc,
tu vis peut-être ce que tu veux pendant ce temps-là, voilà, pendant tes 10 minutes où tu es en train de faire ta visualisation, tes affirmations, peu importe, mais ta peur, elle, tu la visualises, voilà, entre guillemets, quasi H24, sans forcément savoir d'ailleurs. Donc, dans le sens, tu la vibres en permanence, c'est ta vibration de fond. Et ouais, genre, c'est pour ça que tu as beau visualiser que tu es abondant, genre pendant 30 minutes, mais au fond, t'as peur peut-être de manquer de thunes, et ouais, t'as beau visualiser peut-être l'amour parfait dans ton couple, mais au fond, t'as peut-être peur que ton partenaire t'en trompe. Et ouais, t'as beau peut-être, je sais pas, visualiser que t'es en super forme, que t'as la santé, mais au fond, t'as peur de quoi? T'as peur peut-être de choper une maladie. Et ouais, donc bien souvent, t'en as même, t'en as même pas conscience. Mais si tu prêtes attention, vraiment attention, tu peux le ressentir. Et d'ailleurs, tu peux le ressentir dans le corps. Genre, je sais pas, t'as une tension peut-être dans la gorge, dans ton ventre, une sensation déplaisante, genre en arrière-fond, c'est somatique. C'est la manifestation physique, si tu veux, de cette peur. Et parfois, ça peut même se manifester en maladie. Et c'est ça, ce que tu vibres vraiment. C'est ton signal dominant, le signal que tu envoies à l'univers, c'est ça. Donc, tu vibres ce que tu veux, euh, voilà, tu vibres ce que tu veux pas, sans le savoir. Et ouais, et le truc, c'est que, si tu veux, le subconscient, il fait pas la différence entre je veux et je ne veux pas. Il capte surtout l'émotion derrière. Pourquoi? Parce qu'au final, regarde, l'émotion, c'est le langage du subconscient. Donc d'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, voilà, ou si tu as vu la vidéo qui est, voilà, tu manifestes l'inverse de ce que tu veux, c'est exactement ça le mécanisme. Quand il dit, voilà, je veux surtout pas perdre, par exemple, mon taf, voilà, le subconscient, il n'entend pas le mot pas. Pour lui, voilà, de toute manière, comme je t'ai dit, son langage, c'est même, voilà, c'est pas les mots. Il parle pas avec des mots. Si tu veux, il voit l'image, il parle en symbole, il parle, voilà, avec l'émotion, il parle via la répétition. Donc, si tu veux, il voit l'image, genre, voilà, toi, perdre le taf, il ressent l'émotion, donc la peur, et il se met au boulot, du genre, ok, chef, perdre le taf, bien reçu, je m'en occupe. Donc voilà, je te simplifie les trucs, mais voilà le truc. Et crois-le ou non, la plupart du temps, tu mets ton attention sur ce que tu crains sans même t'en rendre compte. Et ouais, c'est inconscient. Genre, je sais pas, genre quand je sais pas, tu vas au supermarché, t'arrives à la caisse, c'est le moment de payer, donc tu payes, voilà, avec ta carte bleue, tu mets ton code, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que pour certains, du moins, qu'il y a une tension. Genre peut-être une tension qui est accompagnée avec une pensée, est-ce que ça a passé? Ou un truc du genre, ouf, c'est plus ce que je pensais. Euh, ou juste même, je sais pas, une sensation déplaisante. Qu'en payant, peut-être qu'il y en aura moins sur le compte en banque. Et je suis prêt à parier que la plupart n'en ont même pas conscience. Et devine quoi? Ça, c'est quoi? C'est la peur. C'est la peur qui est derrière. Et c'est exactement là où tu diriges ton attention. Et ton attention, c'est quoi? C'est ta monnaie d'échange avec l'univers. Donc, si tu as vu la vidéo, voilà, d'ailleurs, tu payes avec ton attention. Voilà, c'est pas vraiment ça le titre, mais voilà, je crois que c'est voilà, quand tu payes l'univers avec ça, il te livre, voilà, il te donne ta réalité désirée ou un truc comme ça. Enfin voilà, tu sais où je veux en venir. Là où tu mets ton attention, c'est là où tu diriges ton énergie. Et c'est ça que tu commandes à la réalité. Et la réalité te livre exactement ce que tu as commandé vibratoirement. Et ouais, parce que tu dis vouloir avec tes mots, mais ce que tu commandes vibratoirement. Et ouais, avec ta fréquence. Ta fréquence, au final, c'est ça, c'est ton signal, c'est le signal que tu émets à l'univers en permanence. Et l'univers ne fait que te matcher avec une réalité qui correspond à ce signal. Donc, plus tu mets ton attention sur ce que tu ne veux pas, plus la réalité te la livre, cette réalité que tu ne veux pas. Parce que, si tu veux, pour elle, c'est une commande, comme une autre. Encore une fois, l'univers est neutre. L'univers n'est pas moral, contrairement à ce qu'on peut penser. Et Job, c'est exactement ça. Le mec savait même pas qu'il vibrait la peur. C'est devenu son fond sonore permanent. Genre un peu comme quand t'entends plus vraiment, tu vois, c'est le bruit que fait ton frigo parce que t'es tellement habitué. Donc si tu veux, Job, il se voyait peut-être comme quelqu'un de prudent, de responsable, ou même voilà, de carré. Mais en vrai, chaque sacrifice au chaos, c'était une commande vibratoire, une prière inversée. Littéralement, une prière qui disait, j'ai peur de perdre, j'ai peur de perdre, j'ai peur de perdre, j'ai peur de perdre, tu vois. Et l'univers, ben,
a répondu à la prière, pas ce qu'il voulait, et ouais, mais à ce qu'il craignait, parce que c'était son signal dominant, c'était sa fréquence. Et toi, ben, demande-toi, c'est quoi ton job 325? C'est quoi cette peur que tu nourris tellement et qui finit par se manifester? Ou c'est quoi le truc que tu flippes, voilà, de perdre et que tu n'oses même pas penser, du moins consciemment? Et je peux te garantir que tu mets ton attention dessus de manière inconsciente. Au final, même si tu t'en rends pas compte, c'est ce que tu vibres au final, en dessous. Donc note cette chose quelque part, parce qu'on va revenir dans le protocole, mais juste avant, on va descendre sur un truc qui est clé. On va voir en fait pourquoi ce job devait tout perdre et pourquoi en fait c'était un cadeau caché. Mais pas dans le sens où la plupart des gens le voient, donc d'une manière voilà, très surface, que ah voilà, parce qu'il était bon, il était juste. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Donc ça, on va voir ça dans un instant. Juste avant, j'ai noté certains que trucs. Tac, tac, tac. Donc le plus fort, c'est voilà, au final, c'est ce que tu vibres le plus fort. Et ce que tu vibres de manière voilà stable, c'est ce que ça devient ta fréquence. Donc ce que tu vibres, si tu veux, c'est voilà, c'est ta vibration du moment, et ta fréquence, c'est ce que tu maintiens. Voilà, c'est comme la différence entre la météo, qui est, on va dire ce que tu vibres, et le climat, qui est ta fréquence. Tu vois. Donc c'est ça en fait qui se manifeste. C'est pas ce que tu dis vouloir. Et ouais, c'est pas tes affirmations, c'est même pas tes visualisations, mais c'est ce que tu vibres au final le plus fort. D'accord? Donc, c'est pour ça que voilà, t'as beau être un bon samaritain. D'ailleurs, si ça t'intéresse ce sujet, n'hésite pas à voir la vidéo. Je crois que c'est pourquoi les FDP manifestent mieux que toi, un truc dans le genre. Enfin bref. Donc, t'as beau être un bon samaritain, mais si voilà ton signal dominant c'est la peur, c'est ce que tu commandes vibratoirement. Là, c'est là où tu mets ton attention, et souvent de manière inconsciente. Et ouais. Et au final, le truc, voilà, à capter, c'est que la manifestation se fait de manière, la plupart du temps, de manière inconsciente. Mais ouais, au final, regarde. Le subconscient, c'est quoi? C'est 90-95% du mental, tu vois. Donc, c'est pour ça que t'as beau répéter de manière consciente des affirmations, etc., etc., mais là où tout se joue, c'est de manière subconsciente, de manière inconsciente et subconsciente. Donc, voilà, on va mettre ça. Et comme l'attention est ta monnaie d'échange avec l'univers, l'univers te livre ce que tu crains. D'où pourquoi on a ce Job 325, ce que je crains, c'est ce que j'ai. Et ouais. Mais c'est un truc de ouf au final. Parfois, on n'a pas besoin de chercher bien loin. Voilà, c'est écrit dans le texte, ils sont vieux depuis voilà, plus de 2000 ans. Et on a littéralement le code dans ces textes. Le seul truc qu'il faut, entre guillemets, qu'il faut, c'est de voir à travers le sens littéral. Ouais, le sens exotérique, non externe. Mais vraiment voir les choses de manière ésotérique. Donc, tac, on va faire ça comme ça. Donc, l'effondrement n'est pas une punition. Comme tu sais maintenant, tout s'écroule pour Job. Et la lecture donc de surface, non exotérique, te dit voilà, c'est un test, une épreuve, voilà, une punition si tu veux déguiser. Voilà, côté très très moral, côté très très
religieux également. Mais voilà comment moi je vois les bails. Et si l'effondrement de Job, voilà, c'était pas une destruction, mais une vidange. Et ouais, et je m'explique. Donc il y a un concept qu'on retrouve dans le hassidisme. Donc le hassidisme, c'est un courant mystique du judaïsme, et il y a un concept qui s'appelle le Yerida Tsoreg Aliyah. Donc ça veut dire un truc du genre, voilà, la descente au service de la montée. Tu vois, parfois faut redescendre, enfin plutôt faut descendre pour pouvoir monter plus haut. Voilà. Donc si tu veux, la chute, elle fait partie de l'élévation. Car voilà le truc, l'ego, c'est lui qui voit la chute comme quelque chose de mauvais. Mais devine quoi? Il n'y a pas de haut sans bas. Et ouais, c'est ça le truc, il n'y a pas de haut sans bas. Et je sais pas, genre, imagine un arc, d'accord? T'as un arc et tu veux lancer une flèche. Et donc si tu veux envoyer une flèche, voilà, super loin, ben tu fais quoi? D'abord, tu dois tirer la flèche vers l'arrière, comme un ouf. Voilà, tu tires en mode, tac, tu mets toute ta force, voilà. Si tu veux, vu depuis la flèche, depuis le point de vue de la flèche, il se dit, putain, frère, c'est chaud, là, je vais dans mauvaise direction, tu vois. Mais vu depuis toi, l'archer, voilà, toi tu dis, ah ouais, la flèche, elle va aller grave, grave super loin. Donc si tu veux, c'est ça, le Yerida Tsoreg Aliyah. Et ce concept, d'ailleurs, on le retrouve dans plein de courants. On le retrouve par exemple dans l'hermétisme, avec la loi de rythme. Voilà, tout ce qui monte redescend, et tout ce qui redescend remonte. Rien n'est figé. L'énergie circule. Ou d'ailleurs, on retrouve également en alchimie. Les alchimistes, ils parlaient de plusieurs phases dans le processus de transmutation. Et quand je parle de processus de transmutation, je ne parle pas dans le sens en mode typique transformer le plomb en or. C'est plus d'un point de vue de ce qui se passe en toi, d'un point de vue de la conscience. Donc, la première phase, tu veux, du grand œuvre, bah, c'est le Nigre-2. Ouf, j'ai fait le boucher, c'est le Nigredo. Donc, le Nigredo, si tu veux, c'est ce qu'on appelle également l'œuvre au noir. C'est la putréfaction. C'est le moment, si tu veux, où la matière se décompose, devient noire, pourrie. Et donc, si tu veux, les alchimistes disaient, bah, il n'y a pas d'or sans passer par le noir. Au final, faut que l'ancien se dissout avant que le nouveau puisse apparaître. Ouais. D'où l'expression, voilà, solver et coagula. Voilà, solver et coagula. Donc, qui veut dire dissoudre et reformer. Donc, tu vois, tu peux pas transmuter un truc si t'as pas dissous l'ancien d'abord. Rien de nouveau ne peut apparaître tant que l'ancien n'a pas été dissous. Ouf, dissous. Donc, si tu veux, dans le livre de Job, quand il est assis dans la cendre, couvert de plaies, et qu'il a tout perdu, donc symboliquement, c'est quoi? C'est le Nigredo. Et ouais, la putréfaction de son ancienne identité. Monsieur Parfait est en train de pourrir. Et c'est nécessaire. Parce que tant que Monsieur Parfait est là, bah, il n'y a pas de place pour le nouveau Job. Il n'y a pas de place pour le Job 2.0. Tu vois? Donc quand ta réalité semble s'écrouler, ton premier réflexe, souvent c'est quoi? Bah, c'est de paniquer. De résister à ce que tu perds. Mais si l'ancien devait justement partir. Et ouais, c'est ça le truc. Au final, les gens oublient bien souvent un truc, ou n'en ont pas conscience. Une polarité contient toujours deux pôles. Et ouais. Au final, tu peux pas avoir le haut sans le bas. Tu peux pas avoir le jour sans la nuit. Tu peux pas avoir le froid sans le chaud. Et voilà le truc. La plupart des gens ne veulent que le pôle positif. Et ouais, c'est ça le problème. Mais ça ne marche pas comme ça. Tu dois intégrer les deux pôles. Ce que tu appelles bon et mauvais. Donc, si ce que tu vis, voilà, comme une catastrophe, c'est au final juste une dissolution. Une dissolution de la version de toi qui peut pas accéder à la réalité que tu veux. Tu vois? Le neuf, au final, a besoin de place. Et la vidange, si tu veux, ça peut faire flipper. Ça ressemble, si tu veux, à une perte. Mais c'est de la place qui se libère. Et d'ailleurs, voilà, si on veut descendre encore, ben, pense au Christ. Ben, il n'y a pas de résurrection sans la mort. Faut la mort avant le retour. Le sacrifice avant la résurrection, c'est le même mécanisme. Mais voilà, ça c'est un autre sujet et peut-être on y reviendra dans une autre vidéo. Mais d'ailleurs là, quand il pense, ça, voilà, c'est à mater la vidéo sur l'Apocalypse, l'effondrement de l'ancien monde,
c'est le même mécanisme. L'Apocalypse, c'est une révélation. Pas Job, c'est pareil. Sa pire période, entre guillemets, c'était sa révélation. Mais il y a un piège durant cette période. Un piège dans lequel Job tombe en plein dedans et il envisage, en fait, même trois. Et on va voir ça dans un instant. Et juste avant, je vais noter certains que trucs. Tac, tac, tac. Donc, effondrement de Job. Euh, on va mettre ça ouais, dans le contexte acidique. On a voilà, Yerida, Sorek, Alia. Donc, je vais dire, voilà, on va mettre ça comme ça. La descente au service de la montée. Donc, on a également, voilà, principe hermétique. On va faire ça, principe. Donc, loi de rythme. Donc, en alchimie, voilà le nigredo. Et voilà l'œuvre au noir. Et l'or apparaissent. Je vais noter ouais, le solvay et coagula. Donc, dissoudre avant de reformer. Donc voilà, Job et dans son nigredo, car voilà, monsieur parfait doit clamser. C'est voilà pour libérer de la place au final. Donc maintenant, on va descendre. La prolonge. Et ça, c'est vraiment des passages clés dans le livre. Donc pourquoi expliquer ta souffrance, la prolonge? D'ailleurs, il n'y a aucun hasard dans le livre. Et en plus, bien que là, si on fait une lecture ésotérique du livre de Job, on pourrait aller encore beaucoup plus loin parce que si tu veux, chaque verset, littéralement, tu peux passer voilà, des minutes vraiment à le décoder. De manière symbolique, de manière interprétative, de manière voilà, euh, mystique. Donc voilà, je fais référence, peut-être que ça te parle, au modèle PARDES, qui est l'acronyme pour voilà, Porpechat, qui est, si tu veux, voilà, juste avant je te mets le contexte, donc PARDES, si tu veux, c'est un modèle pour lire les textes sacrés, donc il te permet de lire en 4 couches. Donc voilà, PARDES, comme je t'ai dit, c'est un acronyme. Donc le P, Porpechat, qui est plus voilà la lecture donc littérale, donc voilà, euh, la lecture exotérique. Ensuite, euh, on a Remez. Donc Remez, c'est le son symbolique. Voilà. Ensuite, on a la couche avec Drash, qui est le niveau interprétatif. Et donc ensuite, la dernière couche qui est Sod, donc qui est la couche mystique. Donc c'est pour ça que même le livre de Job, on pourra même le voir symboliquement. Tu vois, il n'y a aucun hasard. Pourquoi on dit, voilà, il a par exemple, on l'a 10 gosses, et voilà, je crois, 7 filles et 3 fils, ou au contraire, je sais plus. Euh, il n'y a aucun hasard. Et on va pas rentrer dans ces détails, mais sache juste que on peut aller encore beaucoup, beaucoup plus profond sur ce genre de truc. Donc,
Voilà, pourquoi expliquer ta souffrance la prolonge. Donc là, c'est le passage avec les trois amis. Donc maintenant, on va parler donc des trois potes, Eliphaz, Bildad et Tsophar. On les présente voilà comme des mauvais potes, mais c'est beaucoup plus profond que ça parce qu'ils représentent un truc qu'on fait tous. Bah, on regarde ce qu'ils font pendant voilà dans le livre. Voilà, je crois quasi ouais 35 chapitres, un truc comme ça, enfin une dizaine de chapitres du moins. Ils font quoi? Ils cherchent la cause. Ils veulent comprendre bah, pourquoi Job souffre. Et leur logique, c'est ok, Job, tu souffres, mais Dieu est juste. Donc si tu souffres, c'est que tu as fait un truc de mal. Donc vas-y, avoue, réponds-toi, et tout ira mieux. Mais voilà le truc. Ça, c'est de la logique en mode l'univers est moral, tu vois. Et maintenant, comme tu sais, l'univers n'est pas moral. Donc tu as un truc sur, voilà, tu as fait un truc de mauvais, donc t'es puni. C'est normal, c'est comme ça que ça marche. Mais comme tu, voilà. Mais c'est, au final, c'est beaucoup plus profond que ça. D'ailleurs, voilà, tu sais, à la fin du livre, Dieu leur dit carrément, donc du moins il dit à Eliphaz, ma colère est contre toi et les deux amis, car si voilà, t'as parlé de moi en mal, entre guillemets. Tu vois, je paraphrase. Et boum, littéralement, voilà, il sort ça, voilà, aux trois gars, voilà, qui défendaient, voilà, Dieu littéralement pendant des dizaines et des dizaines de chapitres. Voilà, qui disait à Job de se répandre. Et en mode, voilà, voilà, typique, en mode religieux, ouais, tu dois te répandre, voilà, t'as péché, voilà, tu dois te répandre, etc., tu vois. Mais Dieu leur dit, voilà, vous avez tout faux. Et ouais, d'ailleurs, pour moi, dans le livre de Job, pour aller, voilà, si on descend encore plus, on ne parle pas du Dieu en tant que la source ultime. Donc, dans la source ultime, donc dans la Kabbale, c'est le En-Sof, l'infini, le sans-bord, En-Sof, tu vois, sans limite. Donc, par définition, il n'est pas moral, il ne parle pas, et il ne prend pas le seum forcément. Donc sur le Dieu qui sort de la tempête, qui parle à Job, qui le teste, donc dans ce livre, si on le voit, ce Dieu-là, sous l'angle de la Kabbale, limite, ça pourrait plus correspondre à ce qu'on appelle voilà, aux séphirotes. Donc les séphirotes, si tu veux, c'est les structures qu'on appelle également voilà, les émanations de la source, par lequel si tu veux, l'infini devient manifesté, devient perceptible, tu vois. Donc, voilà comment on pourrait voir les choses. Donc c'est plus limite comme ta conscience supérieure. Voilà comment on peut voir les choses. Enfin bref, voilà, pour resituer les choses, donc dans le livre, Job, c'est toi, Satan, c'est l'accusateur intérieur, donc la voix qui doute, et les trois potes, ben tu peux les voir comme des parts en toi, en fait des parts qu'on a tous. Et ouais, des parts en fait protectrices. Genre voilà, t'as une part de toi qui dit, dès qu'il y a un truc qui va mal, voilà, c'est de ma faute, t'es une merde, t'aurais pas dû faire ça, rumine, culpabilise, tous ces trucs qui te font faire ça, qui te font dire ça intérieurement. Et si ces parts ou cette part, contrairement à ce qu'on peut penser, elle a toujours une bonne intention. Vraiment. Elle veut te protéger. Sa logique, c'est voilà, si je trouve voilà ce que j'ai fait de mal, bah, je pourrais le corriger et du coup, ben, je pourrais ne plus souffrir. C'est, c'est mignon presque, tu vois. Mais sa stratégie, à la part, elle n'est plus à jour. C'est ça le truc. Souvent une stratégie qui est, voilà, que t'as appris quand t'étais gosse. Voilà. T'as appris genre, t'as fait un truc de mal. Et donc, t'as appris, si tu veux, à te demander, bah, qu'est-ce que t'as fait de mal? À chercher à comprendre. T'as même appris à culpabiliser, t'as appris même à ruminer. Donc, si tu veux, c'était une stratégie de survie à l'époque, parce que tu dépendais encore de ta famille. C'était un moyen pour toi d'être accepté, voilà, par la famille. Donc, si tu veux, à l'époque, ça te protégeait. Mais aujourd'hui, cette stratégie, elle n'est plus adaptée. Et ouais. Donc, maintenant, quand tu culpabilises, tu rumines, si tu veux, ça vient d'une bonne intention, mais c'est une mauvaise stratégie. Et c'est ça les trois potes de Job. C'est ces parts en toi. C'est pas des ennemis, mais des parts de toi qui veulent te protéger, mais dont les programmes sont obsolètes. Voilà. C'est pour ça que tu peux tourner en boucle dans la vie. T'es en mode genre voilà pourquoi ça m'arrive moi, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. Tu tournes en boucle parce que plus tu cherches, plus tu restes dedans. Parce que pour chercher la cause de ta souffrance, ben faut que tu mettes ton attention sur ta souffrance. Et ouais, et on l'a vu. Ce sur quoi tu mets ton attention se manifeste parce que c'est là où tu mets ton énergie et c'est qui nourrit ta réalité. D'ailleurs, le pourquoi, la fameuse question pourquoi, c'est une question typique qui te fait tourner en boucle.
tu confirmes inconsciemment que tu es impuissant face à ta situation. Et ouais. Donc prête attention. Donc, tu te retrouves en mode voilà, pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi. Typiquement, tu te dis de manière inconsciente que tu es impuissant et que tu peux rien faire. Voilà. Typiquement. Bref, donc les 3 potes dans le livre de Job, si tu veux, tu peux les voir comme ton mental analytique. Tu peux même les voir comme ton ego. Celui qui croit que comprendre est égal à la solution, mais il y a un truc qui est super important, et ça c'est grave clé. Celui, il y a des niveaux où comprendre ne sert à rien, où l'explication te garde juste encore plus prisonnier, tu vois. Job, à un moment, il arrête de chercher le pourquoi. Il arrête de se défendre. Et c'est là que tout change. C'est vraiment là que tout change. Car Dieu, qui est resté silencieux pendant 37 chapitres, il ouvre enfin sa bouche. Mais ce qu'il dit, d'ailleurs, voilà, à Job, c'est absolument pas ce qu'il attendait. Et on va descendre dessus dans un instant. Tu vas voir comme c'est profond. Là, t'as même pas idée dans quoi on va descendre. Donc, juste avant, on a noté certains trucs. Donc, les 3 potes. La cause de la souffrance de Job. Leur logique est morale. Donc, si tu souffres, il t'a fait un truc de mal. Et donc, répands-toi. On va faire ça comme ça, répands-toi. Et tout ira mieux. Donc, voilà le mental de comprendre. Les trucs les plus importants, les 3 potes, on représente symboliquement, hein, du moins c'est moi comment je vois les choses. Les parents nous, ils cherchent à comprendre pourquoi on souffre. Voilà. Donc, et là, on va vraiment descendre. Donc là, on va ouvrir les portes perdues du royaume d'Atlantis. Donc, prépare-toi. Et là, tu vas capter pourquoi je recharge. Donc, la réponse n'est plus la tempête. Donc, si tu as remarqué, d'ailleurs, si tu as lu voilà, le livre de Job, donc, pendant voilà, 37 chapitres, Dieu ne dit rien, que dalle. Et pourtant, on a Job qui parle, on a les 3 potes qui parlent, tout le monde a son avis, tout le monde commente. On a même Eliur, mais ça j'en parlais peut-être après, parce que j'ai pas envie, voilà. Mais c'est un truc qui est important, symboliquement en plus. Donc, si tout le monde cherche à capter pourquoi Job souffre, et celui, il n'y a que Dieu qui reste silencieux. Comme si tout ce bruit, c'était justement le problème. C'est que voilà, tout ce bruit était le blême. Comme si Dieu attendait une seule chose, que tout le monde la ferme enfin. Et c'est exactement ce qui finit par arriver. Le silence se fait, et là, Dieu parle, et il sort du milieu d'une tempête. Et ça, c'est grave symbolique. C'est pas au hasard. Encore une fois, rien n'est au hasard. Donc garde ça en tête parce qu'on va revenir. Et Job attend sa réponse à pourquoi je souffre, tu vois, qu'il a posé je ne sais combien de fois. Voilà, il ne le dit pas comme ça de cette manière, mais du genre, voilà, pourquoi je suis né, genre de trucs comme ça, tu vois. Donc tu regardes, voilà, si tu prends la Bible, tu vas voir, à chaque fois c'est pourquoi, tu vois. Pourquoi je suis né, tu vois. Donc, Dieu répond jamais à la question. Jamais. Au lieu de ça, c'est lui qui pose des questions à Job. Et ouais, littéralement, il lui pose des questions du genre, où étais-tu pendant que je posais les fondations sur la terre? Où étais-tu genre voilà, pendant que je fixais les dimensions? Où il lui demande, voilà, tu sais comment, voilà, qui a fixé les dimensions de la terre? Est-ce que tu as commandé, si tu veux, au jour de se lever? Tout ce genre de trucs. Et celui il continue comme ça, voilà, sur des chapitres. Il déroule, voilà, toute la création, les étoiles,
la mer, les animaux. Et un truc en particulier dont il lui parle, et c'est un détail qui est super symbolique, c'est le Léviathan. Donc Léviathan, c'est ce monstre marin géant, le truc qui est voilà incontrôlable, le truc voilà le mastodonte quoi. Et Dieu, si tu veux, lui dit en gros, vas-y, attrape-le avec ton hameçon, dompte-le, contrôle-le, tu vois. Évidemment, voilà, Job ne peut pas, et c'est vraiment ça tout le délire. Parce que Job, si tu veux, toute sa vie, il a voulu quoi? Contrôler, tout maîtriser pour rien perdre. Et donc Dieu, si tu veux, le balance, c'est la créature qui incarne exactement ce qui échappe au contrôle, comme pour lui dire, tu vois, ce truc que tu peux pas dompter, le Léviathan, bah c'est ça ta life. Et ouais, c'est ça ta life. Arrête de vouloir tout contrôler. Ouf, j'ai fait le boucher, arrête de vouloir tout contrôler. Car symboliquement, et là on va descendre, le Léviathan, ça représente le chaos interne, ce qui échappe à l'ego, les profondeurs inconscientes, les pans en toi que tu refuses de regarder, les choses que tu refoules. Bref. Et c'est là que Job capte un truc qui est vraiment fondamental. La réponse à pourquoi je souffre, elle n'existe pas à son niveau. C'est même pas qu'il n'y a pas de réponse. C'est que la question elle-même vient d'un niveau de conscience trop petit. Et ouais. Genre, attends, regarde, imagine, tu vois, t'as une fourmi, et t'es là, tu fais un pique-nique, voilà, t'es sur le gazon, et il y a une fourmi qui est là, et donc tu poses, voilà, ta grosse serviette sur, voilà, sur la fourmilière, et tu poses, voilà, ton boule dessus. Genre, au calme, tu commences à craquer ton camembert, etc. Mais en dessous, il y avait une fourmilière, tu vois. Et la fourmi, elle est là en mode, mais pourquoi tu fais ça? J'ai fait quoi? Pourquoi je suis né? Tu vois, en mode, voilà, toutes ces questions, pourquoi? La fourmi cherche à comprendre pourquoi t'as posé ta grosse serviette et ton gros boule sur sa fourmilière, alors qu'elle a rien fait. Tu vois, elle était là tranquille à faire ses trucs. Mais voilà le truc. À son échelle, il n'y a pas de réponse qui a du sens. Car, si il faut qu'elle change d'échelle pour capter, il faut qu'elle change de niveau de conscience. D'ailleurs, j'en parle dans la vidéo, voilà pourquoi tu souffres. C'est le besoin de sens qui te fait souffrir. Parce que c'est d'ailleurs, voilà, ce qui explique nous pourquoi humains, en grande partie, on souffre beaucoup plus que les autres êtres qui sont, voilà, sur Terre, que les animaux, les insectes, etc. Parce qu'on a cette réflexivité. On peut se percevoir en train de percevoir, tu vois. Et c'est justement ça qui fait qu'on se pose des questions existentielles et qui se fait exactement, ben, pourquoi on souffre, pourquoi on cherche également, voilà, à comprendre, ben, pourquoi on souffre. Et c'est ça que Dieu fait exactement à Job. Il l'élève d'échelle. Il raconte pas tous ces trucs de manière au hasard, non, il n'y a jamais d'hasard d'ailleurs. Et pour rappel, ici symboliquement, comme je t'ai dit, Dieu représente plus ton toi supérieur, ta conscience supérieure. Et donc si Dieu lui dit, voilà, en gros, arrête de vouloir chercher à capter depuis ta petite perspective. Élargis, monte, vois plus grand. Au final, si Dieu lui demande toutes ces questions sur la création, genre est-ce que c'est toi qui as fait lever le soleil? Moi je le vois comme parce qu'il fait comprendre à Job voilà, qu'il y a des choses qui sont au-dessus de lui et qu'il doit arrêter de chercher à contrôler les choses, à tout capter. Toutes ces choses qui lui échappent, c'est exactement euh, comme, voilà, quand toi, tu pourrais essayer de chercher, de forcer les choses dans la réalité. Quand tu cherches, voilà, à capter des choses qui te font souffrir, tu vois. Donc, au final, regarde, plus tu cherches à te demander, bah, pourquoi tu souffres, et plus, voilà, c'est une boucle. Voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure. Enfin, bref. Et donc là, Job, il dit la phrase, voilà, l'une des phrases les plus importantes du livre. Il dit, voilà, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil te voit. Ça, c'est le Job 42.5. Ouais, 42.5. Et je capte la nuance. Avant, il avait entendu parler. Ça, c'est la connaissance de la théorie du on m'a dit. Maintenant, il voit. Ça, c'est l'expérience directe. Il est passé du savoir au connaître, du savoir à l'intégration. Tu vois la différence? C'est comme la carte et le territoire. Avant, Job, il avait la carte. Il connaissait Dieu sur le papier, les règles, les sacrifices, ce qu'il faut faire et ne pas faire. Il avait la carte. Mais il n'avait jamais mis les pieds sur le territoire. Jamais vécu le truc pour de vrai. Avant la tempête, c'était de la croyance, de la théorie, du on m'a dit que. Après, c'est de l'expérience directe, du vécu.
de l'intégration. D'où pourquoi je dis souvent, le savoir sans intégration n'est qu'illusion de pouvoir. C'est exactement ça. Et c'est toute la différence entre quelqu'un qui a lu 1000 bouquins et vidéos sur la manifestation et quelqu'un qui intègre. Le premier suit à la carte, le deuxième connaît le territoire. Mais voilà le truc, la carte n'est pas le territoire. Pourquoi? Car la carte, c'est toujours une version généralisée, omise et distordue du territoire. Et ouais, je sais pas, regarde, prends une carte, voilà, prends la carte de la France. Tu vois pas tous les arbres, non? Tu vois pas toutes les rues, tu vois pas toutes les maisons, à ce que je sache. Il y a plein de choses qui sont omises. Et ouais, au final, tu ne peux pas limiter la conscience à une carte. Jamais. Jamais. Et c'est pour ça, même d'après moi, pourquoi la science, c'est super important, mais la science ne pourra jamais expliquer des choses comme la conscience. Du moins pas totalement. Et ouais, parce que la conscience est bien trop vaste pour être limitée, entre guillemets, à une carte, au savoir, au mental. La conscience ne peut pas être enfermée par ces choses. La conscience est illimitée. Et tu crois que tu vas pouvoir le dompter. Exactement comme le Léviathan. Et ouais. Tu peux pas comprendre la conscience comme une carte. D'ailleurs, si tu notes, voilà, le détail dans le verset, il dit, mais maintenant, mon œil te voit, mon œil. Il dit pas mes yeux, mais mon œil au singulier. Et c'est pas un hasard, parce qu'on parle pas des deux yeux qui te permettent de voir la réalité. On parle de l'œil de perception, qui est également, voilà, ce qu'on appelle, voilà, le troisième œil dans certaines traditions. Donc, l'œil unique, ce qui te permet de voir au-delà de l'illusion du monde matériel, de la réalité physique, de la 3D. Exactement le même œil dont parle, voilà, dans le Matthieu 6,22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Et ouais, cet œil-là, c'est celui qui voit sans le masque de l'ego, qui voit sans le filtre de l'ego. Quand l'œil unique s'ouvre, tu vois ce qui est vraiment là, sans filtrer. C'est là que tu peux percevoir ce qui est illimité. Et ouais, c'est pas avec tes yeux physiques. Et d'ailleurs, voilà, là, il y a un autre concept acidique qui est important dans ce contexte, qui est le bitool. Donc, le bitool, tu peux le voir comme l'annulation de l'ego. C'est le moment où le moi séparé s'efface et où il reste l'unité. Voilà qu'on peut voir les choses. Et c'est exactement ce qui se passe dans le livre de Job. Donc Job ferme sa gueule, il dit voilà, je mets ma main sur ma bouche, et ouais, c'est le Job 44, pas 44, mais 44. Et il arrête de chercher à capter pourquoi. Et ouais, de se défendre. Symboliquement, ici, il transcende. Du moins, il commence à transcender l'ego. Il commence à se vider. Et tu sais quand est-ce que tout lui revient? Après le big tool. Pas avant, après. Après le vide. C'est seulement, voilà, une fois vide qui peut être rempli au double. Et ça, c'est la plus grande leçon de manifestation du livre. Car la manifestation vient pas de l'ego qui force, de l'ego qui cherche à capter pourquoi. Elle vient de l'état que tu atteins. Après que ton ancien toi se soit dissous, tu vois. Job ne souffre pas juste d'avoir perdu ses trucs. En fait, c'est même pas ça. Job, il souffre parce que son mécanisme de contrôle est HS, tu vois. Tu captes la nuance, c'est pas juste, voilà, j'ai perdu mes bêtes, mes animaux, mes gosses, ma santé. Si j'ai plus aucune prise sur quoi que ce soit. Et ça, pour quelqu'un qui a passé sa vie à tout contrôler, c'est la pire torture. Et ouais, c'est exactement pareil pour toi. Réfléchis. Comment tu manifestes ce que tu ne veux pas? Tu contrôles, tu forces, tu vérifies si c'est arrivé ou non dans la 3D. Voilà. Tu cherches à comprendre pourquoi c'est pas arrivé. Et tout ça, c'est quoi? C'est de la résistance. Et la résistance, ça crée quoi? De la souffrance, car plus tu contrôles, plus tu forces. Au final, plus tu résistes et plus tu souffres. C'est la boucle. Et le bitool, c'est l'inverse. Tu lâches le contrôle parce que tu lâches l'ego. Tu fais confiance à ce qui est plus grand que toi. Tu t'ouvres et seulement là, tu peux recevoir plus. Mais voilà pourquoi je pense que c'est si dur pour certains de lâcher prise. Car pour l'ego, lâcher le contrôle, ça ressemble à mourir. Et je tiens à préciser une chose. L'ego, c'est pas quelque chose de mauvais en soi. L'ego, c'est comme un outil. C'est un outil qui est nécessaire dans cette réalité physique. C'est ce qui te permet de naviguer dans cette réalité physique. Sans ça, tu ne pourras pas faire la distinction entre toi et les autres.
L'ego, par contre, peut être problématique lorsque tu t'attaches trop ou lorsque tu t'identifies à l'ego. Et ouais. Donc, là, d'ailleurs, là, je repense, voilà, au truc. Donc, si tu as vu la vidéo sur l'Apocalypse, le septième sceau, c'est quoi? Le silence. Laisser l'intelligence divine agir sans l'entraver. Mais l'ego n'aime pas le silence. L'ego aime le bruit. Donc, Job, symboliquement, quand il met sa main sur sa bouche, c'est ce silence, le moment où tu lâches le contrôle, où tu fais confiance à ce qui est plus grand que toi, confiance à cette intelligence divine qui est derrière tout, 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 tout. La même intelligence qui organise l'univers, les planètes, les saisons, ta respiration. D'où pourquoi Dieu lui a posé toutes ces questions sur la création. Et maintenant, voilà, tu te demandes peut-être, ok, cool, j'ai capté, mais concrètement, je fais quoi avec tout ça? Je fais quoi avec tout ça? Ben justement, tout ce que tu viens de voir, tu vas pouvoir l'intégrer parce qu'on va faire ça avec le protocole. Donc ça te permet de traverser ta tempête et comme Job, recevoir le double de ce que tu as perdu. Donc, je vais noter certains que trucs. Donc, ah ouais, et comme je t'ai dit, voilà, j'en parle pas ici, mais on a Elihu, donc en français, Elihu. Donc, voilà, apparaît juste avant que Dieu apparaît. Et c'est pas un hasard. Donc, en hébreu, Elihu, je crois que ça veut dire un truc, voilà, il est mon Dieu, un truc dans ce sens, tu vois. Et ce Elihu, dans le livre, il dit plus ou moins, voilà, en gros, hein, de manière ésotérique, vous, voilà, Job et les trois poteaux, bah, vous regardez seulement le niveau extérieur, le niveau 3D, tu vois. Et le truc, c'est qu'en plus, Elihu, voilà, il apparaît comme ça et boum, le truc, il disparaît. Et d'ailleurs, Dieu ne le réprimande pas, contrairement, voilà, aux trois autres. Donc symboliquement, c'est super fort, mais je tiens à le préciser, même si j'en ai pas parlé, voilà, ici, mais voilà, je pense que c'est un détail qui est quand même important. Donc, euh, voilà, 37 chapitres de silence, Dieu parle, ne répond jamais à la question pourquoi Job souffre. C'est lui qui lui pose des questions qui sont plus grands que lui. Et ça, c'est tellement, mais c'est tellement puissant au final quand tu descends. C'est littéralement, ça t'explique, mais tellement de choses, tellement de choses. Voilà, y a rien besoin d'inventer. On n'invente rien de toute manière. Tout est déjà là. Il suffit juste de taper dans la source. Enfin, voilà. Dans la création du Léviathan. Donc, dans ce contexte, euh, non, ouais, contexte, dans le contexte ésotérique, ésotérique. Donc, qui est contraire de exotérique. Je vais le mettre à, voilà, donc cette fut-là, exotérique. Juste au cas où j'ai fait le boucher, hein, et que t'as pas capté. Donc, dans le contexte ésotérique, c'est le Léviathan, hein, je parle. Profondeur inconsciente par futurofoule, etc. Donc, Job passe du savoir à l'intégration
il voit maintenant depuis l'œil unique. Donc voilà, comme j'ai dit, troisième œil dans certaines traditions. Donc ça fait référence au Matthieu 6, 22, que là j'ai bam 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 en stock, bam bam bam, tu vois ça, tac tac tac. Donc, est-ce qu'on va faire des trucs bien comme ça? On a ça sur une page, voilà, en protocole. On est sur une page bien, ok. Sérieux, autant de chaînes, ok, 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 ok. Donc protocole. Donc, là on va passer au protocole. Maintenant, c'est l'occasion, l'opportunité pour toi d'intégrer tout ça. Encore une fois, je le redis, le savoir, voilà, sans intégration n'est qu'une illusion de pouvoir. Au final, c'est exactement ce qui se passe dans le livre de Job. Il ne s'agit pas, voilà, d'accumuler des choses, d'accumuler de la connaissance externe. Il s'agit d'intégration. Et ouais, parce que tant que tu accumules, ça ne te sert à rien. Au final, tu es vraiment là pour te connaître. Et le savoir externe ne sont que des outils qui te permettent de mieux te connaître. Voilà. Donc c'est pour ça que vraiment accumuler de la connaissance, c'est juste, voilà, accumuler des cartes. Si tu veux vraiment aller sur le territoire, apprends à te connaître. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a ce protocole. Donc, la première étape du protocole, ben, c'est de trouver ton job 325. Donc, demande-toi, franchement, voilà, qu'est-ce que je crains le plus de perdre? Et très probablement, le truc, c'est que tu vas pas forcément trouver les choses de manière consciente parce que cette question, elle est vachement, voilà, orientée consciente. Donc, moi, je pense que l'un des meilleurs moyens pour vraiment répondre à cette question, qu'est-ce que je crains le plus de perdre? Ben, c'est de regarder ton comportement, regarder tes décisions, regarder les actions que tu prends. Mais ouais, genre, t'as peut-être peur je sais pas, t'as peur de perdre ton taf. Ben, peut-être que si tu regardes ton comportement, tes décisions, ben, peut-être qu'au taf, t'en fais trop. Tu restes après tout le monde, après que tout le monde soit parti, même si t'as déjà fini ta journée. Tu vois ce que je veux dire? T'as peur de te faire tromper par la personne que tu aimes. Ben, peut-être que le comportement qui te révèle ça, c'est que tu checkes constamment, voilà, le téléphone de ton partenaire en scred, tu vois, tu checkes ses SMS, son Facebook, voilà, etc. T'es en mode espion. T'as peut-être peur de perdre ta santé, mais peut-être que voilà, t'en fais trop. T'es voilà constamment en train de, je sais pas, fais trop de sport, etc. Les thunes, c'est la même chose, tu vois. Regarde ton comportement, tu vois. Est-ce que t'es en mode tu résistes à, à investir sur toi, ce genre de choses. T'as peur de perdre un client, bah peut-être la même chose qu'avec ton taf. T'en fais trop pour ce client, euh, dans, dans le sens où, voilà, genre en fait, je sais pas, voilà, t'en fais trop, genre en mode, en fait, tu ne respectes pas tes propres limites, tu vois. Voilà. Donc, écris ces choses, note-les, tu vois. Donc, du genre, voilà, ce que je crains le plus de perdre, c'est X, Y, Z, tu vois. Donc, parce que ça, au final, c'est ce que t'aimais le plus fort. Même si tu dis, ah, mais non, 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 pour moi, non. C'est pas ce que j'aimais le plus fort. Crois-le ou non, de manière inconsciente, c'est ce que tu aimais le plus fort. Et tu manifestes en grande partie de manière inconsciente. C'est ça le truc. Pas de manière consciente. Et ouais. Donc, c'est pour ça que, même si tu dis, ah, mais non, j'ai pas l'impression que ça, prête attention à ton comportement. Ce que tu regardes, voilà, au final, ton comportement, tes décisions, tes actions reflètent en direct ta fréquence. C'est un miroir qui est direct, d'accord? Contrairement au miroir de la réalité physique qui est en décalé, qui est en mode différé, tes actions te montrent en direct qui t'es, ta fréquence, ce que tu vibres. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment clé d'en avoir conscience, parce que sinon tu navigues, voilà, depuis l'ombre. Voilà, tu navigues dans le noir, parce que ce que tu ne vois pas te contrôle. Et ouais, parce que ça continue d'agir dans l'ombre. Donc,
Maintenant, la deuxième étape, c'est repère voilà, comment tu résistes sans le voir. Donc, si tu veux, Job, il résistait en mode, voilà, au cas où, en faisant des sacrifices au cas où. Donc, toi aussi, tu as des au cas où. Des trucs, voilà, que tu as peur, euh, voilà, des choses préventives que tu fais au cas où. Tu vois, c'est comme si tu t'achètes une assurance, tu vois. Par exemple, je sais pas, tu checkes ton compte, et ça, c'est lié à la question 1. Ici, on regarde, voilà, le comportement. Donc, voilà, par exemple, tu checkes ton compte 10 fois par jour au cas où, euh, t'évites, voilà, ou même, c'est le contraire, voilà, t'évites de regarder ton compte en banque au cas où tu tapes une crise cardiaque parce que t'as pas envie de voir, voilà, les chiffres. Peut-être que voilà, tu regardes le téléphone en secret de ton partenaire pour voir si, tu vois, elle te trompe pas. Euh, Tu dis oui à des trucs que tu veux absolument pas dire oui, tu vois. Donc, dans ce cas-là, tu dis oui pour être accepté. Donc, demande-toi, qu'est-ce que je fais par peur de perdre? Voilà. Donc ça, c'est pour revenir à l'analogie du sable, c'est exactement ça. C'est ce que tu serres dans le point. Voilà, ce que tu résistes. Mais le problème, c'est que ce que tu résistes persiste. Et ouais. Donc maintenant, étape 3, c'est laisser la dissolution se faire. Et si tu veux, là, maintenant, peut-être, il y a des choses dans ta vie qui semblent s'écrouler. Peut-être des choses qui n'ont pas l'air d'aller dans la bonne direction. Donc, je sais pas, ça peut être peu importe, ça peut être une relation, ça peut être un projet. Bref. Et donc, la plupart du temps, c'est que tu résistes. Voilà. Et tu résistes typiquement parce que tu le sais que tu résistes parce que tu te demandes pourquoi. Tu cherches à comprendre pourquoi. Tu vois, pourquoi, voilà, pourquoi ça t'arrive à toi? Pourquoi tu souffres? Tu vois? Donc demande-toi plutôt, en fait, et si ce truc devait partir? Ça, c'est une question qui est beaucoup plus, tu vois, qui vient d'un niveau conscience. Parce qu'au final, si c'était absolument pas une perte, imagine, voilà, tu perds ton couple, entre guillemets, et tu avais peur de ça. Et si c'était, entre guillemets, pas une perte, mais une vidange, un moyen de faire de la place. Donc, si tu veux, ce que tu peux faire, parce que là, pour parler au subconscient, ce qu'on peut faire, c'est parler enfin, rentrer dans le symbolique, parce que, voilà, l'un des langages du subconscient, c'est, voilà, les symboles. Donc, tu peux visualiser symboliquement la chose que tu as peur de perdre, ou que tu as perdu, voilà. Voilà la chose, voilà, dans ta main, point fermé. Et au lieu de fermer, ouvre. Tu vois, ouvre le poing, ouvre la main. Donc tu ne retiens plus. Donc t'imagines que tu ouvres la main lentement et tu laisse tomber le truc. Tu vois, tu laisses tomber symboliquement l'objet. D'accord. Et là, à ce moment-là, ressens comme si voilà, il y a comme un espace qui se libère. Et si tu veux, c'est pas un truc, voilà, un abandon. Parce que si tu veux, parce que le but non plus, c'est pas de te dire, ok, ça, bah là, c'est enterré, je peux plus le récupérer. Parce que inconsciemment, tu auras peut-être peur que tu peux pas revenir en arrière. Donc le truc, c'est que même si le truc, voilà, il est par terre, si besoin, il est toujours là. Tu peux toujours le récupérer. Après, c'est pas forcément le but, mais c'est juste un point de vue, voilà, c'est plus safe de savoir que, voilà, il est toujours là. C'est pas que, voilà, maintenant le truc, il est détruit. Non. Il est toujours là, par terre, mais c'est juste que tu fais de la place. D'accord? Donc tu sors tes vieux meubles pour faire entrer les nouveaux meubles, tu vois. Comme si au final, voilà, tu voulais un nouveau canapé et dans ton salon, il y a déjà un canapé, ben, avant de mettre le nouveau canapé, ben, faut que tu sortes l'ancien canapé, non? Tu vois? Donc maintenant, étape 4, c'est tu nommes ce que tu lâches et ce que tu gagnes. Donc au final, rien ne se perd. D'accord? Tout se transforme. Tu ne peux pas perdre quelque chose sans gagner quelque chose. D'ailleurs, si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à voir la vidéo qui est, euh, je sais plus c'est quoi, voilà, comment gagner au jeu de la réalité ou un truc comme ça. Enfin bref. Donc,
quand tu prêtes attention, l'univers fonctionne par échange. Tu vois, même toi, d'accord, dans la fonction la plus basique, tu échanges constamment à l'univers. Par exemple, tu peux pas prendre une inspiration avant d'avoir donné une expiration. Tu vois ce que je veux dire? C'est un échange qui est permanent. Donc, quand tu as l'impression de perdre un truc, tu ne le perds pas. En fait, tu l'échanges. D'accord? Donc, complète la phrase en lâchant X, Y, Z. Je fais de la place pour ABC. Tu vois? Donc, genre, voilà, en lâchant cette relation qui me bouffe, je fais de la place pour la paix. Ou je fais de la place pour une nouvelle personne qui me correspond mieux. Tu vois? Donc, écris-le. Parce que ça transforme la perte en échange. En fait, tu vois vraiment que c'est un échange. Tu vois pas juste un truc comme si tu perds. Parce qu'en fait, la plupart du temps, les gens, en fait, ils résistent au changement parce que ce qu'ils ont vraiment peur de perdre, c'est le connu. Ils n'ont pas vraiment peur de l'inconnu, mais c'est plus ils ont peur de perdre le connu, tu vois. Donc le fait de prendre conscience en fait que tu ne perds rien, que tu échanges, c'est ça qui est le plus important. Donc maintenant, étape 5, c'est la pratique du vide tool, donc le vide. Donc, si tu veux, voilà, si tu t'en rappelles, hein, donc Job, il a été rempli au double, mais pour être rempli au double, il a dû être vidé avant. Voilà, entre guillemets, il y a eu cette phase de vidange. Donc toi, quand tu te sens submergé par tes émotions, que tu as l'impression que les choses s'écroulent, que tu as l'impression de souffrir, que tu as ce réflexe, tu vois, mais t'en prends conscience, de chercher à comprendre pourquoi tu souffres, pourquoi toi, pourquoi ça t'arrive toi, prends quelques minutes et pose-toi dans le silence. Pas de musique, pas de mantra, pas de, pas de visualisation, juste toi. Juste toi et le silence. Et si jamais tu es distrait, tu peux te recentrer sur la respiration. Voilà. Tu te concentres sur la respiration. Voilà. Je vais pas rentrer en détail pourquoi, mais c'est la respiration, c'est super profond au final. Donc, tu lâches le besoin de comprendre. Tu lâches le besoin de chercher. Voilà. Pourquoi ça t'arrive à toi? Tu cherches même le besoin à ce moment-là de chercher à le résoudre. D'accord? Tu cherches, enfin, t'arrêtes de chercher même. Voilà. Le besoin de preuve, de validation dans la réalité physique. Et même, tu peux le faire symboliquement comme Job. Tu mets la main sur la bouche. Donc, à ce moment-là, c'est comprendre que tu fais confiance à quelque chose qui est bien plus grand que toi. Cette intelligence divine, encore une fois, la même intelligence qui est derrière la création, qui a aligné les planètes de telle manière, qui a mis cette planète Terre ici, à la distance de ce soleil, qui est également la même intelligence qui fait que la Terre tourne, la même intelligence qui fait battre ton cœur, la même intelligence derrière ta respiration. Et ouais, tu fais toutes ces choses, voilà, de manière naturelle et sans effort. Donc, fais confiance à cette énergie. Au final, lorsqu'il s'agit de manifestation, un truc qui est clé, c'est que tu n'as rien à créer. Tu n'as rien à créer. C'est juste tu as à sélectionner. Le truc, c'est que pour certains, la sélection est plus difficile parce qu'ils opèrent avec tellement de filtres. Donc plus ils ont des filtres, et plus ils résistent. Tu vois ce que je veux dire? Mais en soi, et ça peut paraître peut-être dur, peut-être à accepter comme ça, mais en soi, la manifestation, franchement, elle est pas plus compliquée que ça. C'est une question de sélection. En fait, elle devient entre guillemets compliquée parce qu'on la rend compliquée parce qu'on agit avec trop de filtres. On est une version de la conscience qui est trop filtrée. Tu vois ce que je veux dire? Et donc on résiste. Et donc en fait, t'as rien besoin de créer. T'as juste à sélectionner, tout simplement. Le seul truc, c'est que, encore une fois, et là ça fait référence d'ailleurs à la vidéo sur l'apocalypse, c'est que quand voilà, c'est comme si tu avais les 7 seaux, tu vois. Il faut ouvrir les 7 seaux, tu vois. Donc, maintenant, dernière étape, c'est agir depuis le toi 2.0. Donc, voilà, la version Job 2.0, le nouveau Job. Donc, le truc qui est clé, c'est que lâcher prise ne veut pas dire
ne rien faire, ne pas prendre d'action. Au final, le langage de la réalité physique, c'est l'action. Si tu veux, le divin voulait que tu n'agisses sans prendre aucune action, ben, tu n'auras pas de corps, tu n'auras pas de bras, tu n'auras pas de jambes, tu n'auras pas de tête, tu n'auras pas de langue, tu n'auras pas de yeux. Donc il y a une raison que tu es incarné. Il y a une raison que tu es incarné. C'est pour que tu puisses prendre des actions. Donc, après le silence, une fois que tu n'es plus en mode panique, demande-toi, ben, la version de moi qui a déjà traversé ça, qui est remplie au double, elle fera quoi maintenant? Et ça, c'est clé. Et fais cette action, même une micro-action. T'as pas besoin de faire une grosse action. Non. Prends même une micro-action. Même l'action la plus insignifiante. Comment on dit ça? Enfin bref, j'ai fait le boucher. La même, voilà, qui paraît dire, ah, mais c'est rien. Fais-le. Tu vois. Bien souvent, en fait, les gens, en fait, ils veulent attaquer la montagne avant d'avoir mis leurs chaussures de montagne. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Tu vas pas aller à la montagne pieds nus. Enfin, bref, tu peux le faire, hein, mais il y a moyen que ta plante de pied, elle se fait chicoter. Donc, voilà. Le but, c'est de prendre une action, même si elle est petite. Voilà. Je notais certains trucs, mais je vais pas rentrer en détail dans les notes. De toute manière, voilà, donc je dis souvent, là, tu peux voyager dans le temps, tu peux retourner en arrière et voir exactement ce que j'ai dit pour chaque étape. Donc, étape 1, elle trouve ton job 325. Voilà, qui est, voilà, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Donc, étape 2, c'est repère. Ben, comment tu résistes sans le voir. Donc, l'étape 3, c'est laisse la dissolution se faire. Maintenant, l'étape 4, c'est nomme ce que tu lâches et ce que tu gagnes. Là, ce qu'il m'a fait boucher, ce que tu gagnes. L'étape 5, c'est la pratique du Bitool. Ça peut être également écrit comme ça, Bitool. Donc voilà. Les vides. Faire l'ego. Et je tiens à préciser une chose. Pour moi, l'ego ne meurt pas. Tant que tu as un corps. Tu peux le transcender. Tu peux le faire taire, entre guillemets. Mais encore une fois, tout est, voilà, la loi de Ri. Il y aura forcément des périodes où l'ego va revenir, etc. Et pour moi, voilà, tant que tu as un corps, tu auras un ego. Donc le but, c'est pas voilà, de tuer l'ego. Non. Et d'ailleurs, tu en as besoin pour naviguer ici. Mais le but, en fait, c'est vraiment de ne pas, comment dire, voilà, t'identifier à l'ego ou t'attacher à l'ego. Et vraiment parler depuis un niveau d'ego qui est, voilà, comment dire, qui peut être problématique. Voilà, prendre des décisions, parler, etc. Mais encore une fois, chose importante, c'est pas de tuer l'ego, tu vois. Donc, étape 6. Agis depuis le toit 2.0. Je pense qu'on est good. Peut-être corriger quelques trucs. Donc, repère, tu résistes. Comment tu résistes sans le voir, habituel. Donc, je pense qu'on est good, hein. Donc, voilà. Maintenant, tu sais, Job, c'est pas l'histoire d'un gars bon qui est puni injustement. C'est l'histoire d'un gars qui a manifesté sa pire peur, dont, si l'identité parfaite était une prison, et qui devait tout perdre, entre guillemets, devait, pour, si tu veux, avoir le double. Pour, si tu veux, comprendre que il opérait d'un niveau de conscience qui était trop petit. Et maintenant, en fait, vraiment, la vraie question, si tu veux, ou même pas la vraie question, le vrai sens, c'est quand, à la fin, Dieu lui redonne
tout en double, tu vois. Tout le monde, si tu veux, retient ça. Genre, elle récupère tous ces trucs en double. Donc, fin heureuse. Mais en fait, c'est pas ça. Le vrai miracle, c'est pas ça. Le vrai sens profond. Le point du livre, c'est pas que Job récupère ses moutons, même ses enfants, sont pas les mêmes, hein, d'ailleurs. Ou voilà, toutes ces choses matérielles, entre guillemets. Au final, même les gens, ça fait partie de la 3D, hein, ça reste des corps. Donc le vrai miracle, c'est qu'il est plus le même homme. Le Job d'avant, c'était l'homme, celui qui avait peur de perdre. Le Job d'après, donc le Job 2.0, c'est l'homme qui a déjà tout perdu, qui a survécu, qui sait maintenant qu'il n'est pas ses animaux, qu'il n'est pas sa santé, qu'il n'est pas son compte en banque où j'ai fait le boucher, qu'il n'est pas son costume, qu'il n'est pas l'ego, il n'est plus identifié à l'ego. Tu vois. C'est comme tu te souviens, voilà, le passage, le Spider-Man de Tony Stark, où quand Tony Stark lui dit, ouais, t'as rien sans costume, bah, Job vient de prouver qu'il n'est pas le costume. Même s'il a tout perdu extérieurement, il a compris que il n'était pas le costume. Il ne se confond plus avec le miroir de la réalité. Et c'est exactement pour ça qu'il peut recevoir le double. Parce que maintenant, même s'il perd tout, il sait qui il est vraiment. Il sait qu'il est plus que ce que, voilà, plus que ce corps, plus que l'ego, tu vois. Qu'il est plus que le costume limité dans cette réalité physique. Et je pense que le truc qui est vraiment clé aussi, voilà, c'est comprendre que tant que tu as peur de perdre un truc, bah, tu le possèdes pas. C'est la chose qui te possède. Ta caisse te possède, par exemple. Tes thunes te possèdent, ta relation te possède, ta peur te possède, ton taf te possède. Ce Job, à la fin, il possède plus rien extérieurement. Mais il est enfin libre. Parce que c'est aussi le moment où il possède intérieurement, il possède tout intérieurement. Et ouais. Et c'est ça le vrai doublé. Le vrai doublé, il n'est pas matériel. Non, il est interne. Parce qu'au final, la réalité ne fait que refléter comme un miroir ce qui se passe intérieurement. Donc s'il a reçu le double extérieurement, c'est parce que intérieurement, le double, c'est déjà fait intérieurement, tu vois. Donc c'est pas les choses dans le monde matériel. Voilà. Le livre de Job, c'est pas une question, voilà, à la fin qu'il a eu le double dans le sens matériel. Ça, c'est que les conséquences. Parce que l'effet a une cause, et la cause est interne. Donc, si en ce moment ta vie ressemble sur un champ de ruines, ben demande-toi, et si c'est pas une punition? Et si c'est une tempête qui te permet de faire du vide? Le moment où l'intelligence divine, entre guillemets, te parle, pas pour détruire, mais pour t'élever d'échelle, pour élever ta conscience. Et au final, cette intelligence divine, elle est en toi, elle n'est pas à l'extérieur. Donc ton ancien toi, tu es peut-être dans la cendre, mais laisse-le pourrir, parce que c'est là que l'or revient. À la prochaine, ciao ciao. Tu voulais surtout pas perdre, alors t'as serré plus fort. Plus tu priais pas ça, plus ça vibrait dans ton corps. Job faisait tout bien dehors, mais dedans la peur tournait. Chaque au cas où dans son cœur était une prière inversée. Tu crois protéger ta vie, mais tu nourris le décor. Ce que tu crains en silence devient l'ordre le plus fort. T'as pas besoin de le vouloir pour le voir se rapprocher. Là où ton attention va, ta réalité s'est livrée. Tu veux garder, donc tu serres encore. Mais plus tu tiens, plus ça glisse dehors. Ce que tu crains, c'est ce que tu nourris. Ce que tu fuis te suit dans ta vie. Tu veux garder, mais tu vibres la perte. Et l'univers
c'est pas le diable dans le noir, c'est la voix qui te demande, qui t'est sans ton miroir, sans ton taf, sans ton rôle, sans tes preuves, sans ton nom. Si tout tombe autour de toi, est-ce que tu tiens ta vibration? Job parfait, job prudent, job qui prie pour contrôler. Mais sa cage était dorée, la peur l'a verrouillée. Puis tout tombe en une nuit et le silence devient lourd. Mais parfois ce qui s'effondre libère l'espace du retour. Tu crois que c'est une punition, mais c'est l'ancien qui se dissout. Le noir vient pas pour te finir, il prépare le en dessous. C'est ce que tu nourris, ce que tu fuis te suit dans ta vie. Tu veux garder mais tu vibres la perte, et l'univers répond à la peur que tu répètes. Contrôle, résistance. Contrôle, résistance. Ce que tu crains perdre son pouvoir quand tu le vois pas sans y croire. Tu peux